y a déjà eu un premier sitting des parents d'élèves, le collectif des parents d'élèves indignés le groupe scolaire Louis Massignon. Le sitting, parce qu'il y a eu des augmentations sans arrêt les 10 dernières années ou la plus, depuis 2005-2006, donc ça fait un certain nombre, plus de 12 ans à peu près, qu'il y a des augmentations chaque année. Des augmentations, oui, mais mesurées. Il y a eu des années, l'augmentation d'une année à l'autre. D'une année sur l'autre, il n'est pas normal qu'une école augmente tous les ans ses frais de scolarité. D'autant, les frais de scolarité, c'est le droit de première inscription. Un ticket d'entrée qui est passé de 25 000 dirhams à 40 000 dirhams. Et pour les toutes petites sections de la fratrie, de 40 000 à 50 000 dirhams, ce qui est juste énorme. Ça, c'est le premier point. Et il n'y a aucune concertation avec les parents ni dialogue. Et toutes les années, chaque année, il y a des augmentations et on ne trouve pas ça normal. Des augmentations qui vont au-delà du pouvoir d'achat, d'accord, et des augmentations régulières. D'accord, c'est un système privé, ok, et on fait le choix d'y adhérer, très bien, mais augmenter de manière complètement exponentielle les droits les frais de scolarité, c'est anormal. On ne peut pas aujourd'hui, moi j'ai un enfant qui est au primaire, je ne sais pas combien je vais devoir payer. Dans 10 ans, quand il sera au bac, combien je dois payer? Est-ce qu'aujourd'hui, en moyenne, je paye 6 000 dirhams par mois, ce qui est énorme, d'accord? Peut-être dans 10 ans, je vais arriver à 10 000, 13 000 dirhams pour un seul enfant. Alors ceux qui ont 2 et 3 enfants, c'est juste énorme. Deuxième point aujourd'hui, c'est qu'on nous impose des classes numériques. Ça veut dire quoi? On dit, mon fils fait partie d'une classe pilote, on dit que nos enfants, ils ne vont plus avoir besoin de livres et que tout va se passer sur les ordinateurs. Très bien, parfait. Mais d'abord, on ne nous a pas consultés. Ils lançaient les classes pilotes. Ça, d'une part, même s'ils disent avoir tenu des réunions avec les associations de parents d'élèves, nous, les parents, la communication ne nous est pas parvenue. On n'a pas été consultés. Deuxième point, c'est le... Et en plus, on ne nous a pas expliqué comment ils vont faire ça. Est-ce que les enfants ne vont plus écrire? Est-ce que les enseignants ont été formés? Comment ça va se passer sur le terrain tous les jours? Est-ce que mon fils doit amener son ordinateur tous les jours dans son cartable? Vous vous rendez compte? Un enfant de 9 ans qui doit tous les jours ramener un ordinateur dans son cartable. C'est pas safe, d'accord? Les risques de vol, le matériel qui risque d'être déchargé, la responsabilité de charger son ordinateur. Je pense que toutes ces choses-là, ces détails opérationnels, on n'est pas au courant. Ni comment Et en plus, il y a le prix de ces ordinateurs qu'aujourd'hui on contexte, qui vous sont, rendez-vous compte, de 6 800 dirhams pour un enfant de 9 ans. C'est juste énorme. Et 12 000 dirhams quand ils sont en seconde et au lycée, ce qui est juste énorme. Ça aussi, on n'a pas été du tout consulté. L'approche et la démarche manquent de transparence. D'accord? D'abord, mais les frais de scolarité chaque année. D'accord, une fois tous les 2, 3 ans, de manière raisonnée, avec des chiffres transparents. Qu'on nous dise, le système, on ne sait pas ce qu'il y a. هذا العام 5%, العام الجاي 3%, العام اللي من بعده 8%, 10%, اللي عنده 1 و 2 3 كيف يدير؟ Comment est-ce que c'est possible de se projeter ou de prévoir شحال غيخصك الفلوس باش غتقري ولادك؟ كل عام ديك الشيء كيتزاد. وهذا ماشي غير موضوع ديال لوي ماسينيو، راه ديال البريفي كله، كاع الاباء كلهم راه كيعانيو من هذا الشيء. كاع لي زيكول بريفي اوجوردي كيزيدوا هكاك في الاثمنه بلا ما يتشاوروا وبشكل غير قانوني ولا concerté avec les parents. Alors les priorités de notre sitting d'aujourd'hui se résument en 3 grands points. C'est l'augmentation non justifiée des frais de scolarité, des augmentations qui ont atteint 70% en 10 ans, et les chiffres le prouvent. L'adoption d'un projet numérique imposé par l'établissement et par l'administration, impactant ainsi aux parents donc, des coûts très élevés, les obligeant ainsi à l'achat de PC portables et donc de changement de méthode pédagogique. Déjà, la classe pilote a été faite cette année. On n'a pas eu de retour ferme sur les résultats de cette classe. Tout ceci démontre un grand problème et un grand souci de communication entre l'administration et malheureusement les parents d'élèves de l'école Massignon. 2 enfants qui ont été exclus il y a 2 mois déjà parce que leurs parents n'avaient plus d'argent pour payer leurs frais de scolarité. On a été indignés face à cet événement, personne n'était au courant. On nous a informés il y a, je pense, 1 mois.
un mois. Donc tous les parents d'élèves ont cotisé pour ces enfants, pour qu'ils soient réintégrés dans l'établissement et qu'ils puissent continuer leur année scolaire jusqu'à la fin. Au départ, l'administration n'a pas accepté leur réintégration et avec beaucoup de force et suite au sit-in d'il y a un mois, il y a 2 semaines ou 3 semaines, l'administration a accepté finalement de les réintégrer. Nous sommes indignés aussi parce qu'il y a des frais d'augmentation de 5% chaque année. Et les frais d'augmentation ont augmenté sur ces 5 dernières années de 23%. Et on a vraiment peur jusqu'en terminale, à quel prix on va arriver en terminale et combien on va payer pour nos enfants. Sachant que nos enfants sont en bas âge, ils sont en CM1, en CM2. Et après 10 ans, ça veut dire qu'on aura 50% d'augmentation de frais. Le deuxième point qui nous indigne aussi, c'est le digital. L'administration nous a imposé des ordinateurs à nos enfants. On doit désormais payer, moi j'ai par exemple 2 enfants, je dois désormais payer 14 000 dirhams à la rentrée en plus pour que mes enfants aient des ordinateurs. Des ordinateurs fournis par l'école et obligés, imposés par l'école. Au lieu d'acheter des ordinateurs sur le marché beaucoup moins cher, l'école nous impose des ordinateurs à des prix plus élevés et avec un programme. Aussi, nous contestons ce projet digital parce que nos enfants vont être toute la journée connectés aux ordinateurs. Donc il y a des problèmes de santé, des problèmes sur leurs yeux, des problèmes de leurs yeux et aussi un problème de connectivité qu'on connaît tous. Déjà, nos enfants sont très connectés à la maison sur leurs tablettes, sur leurs iPads, sur leurs téléphones. Et on va rajouter en plus toute la journée une connexion. Je ne sais pas comment le cerveau de nos enfants va devenir après 10 ans ou 15 ans de scolarité. Nous, on se bat au quotidien pour nos enfants. On n'est que des salariés. On a un salaire qui n'augmente pas 5% chaque année. On se bat énormément pour pouvoir payer l'école, pour pouvoir leur payer la meilleure scolarité. Mais là, on ne peut plus suivre. On rentre avec un certain montant à la petite section et on va se retrouver au terminal à payer le double de ce qu'on paye maintenant. Ou 10 fois plus. Le problème, c'est que notre salaire, il ne peut plus suivre. Alors on se prive, chaque année on se prive d'un petit chouïa, on se prive de vacances, on se prive des petits à côté, on se prive on ne travaille maintenant que pour l'école. Et on a peur parce que si ça continue comme ça, moi je parle personnellement et au nom de beaucoup d'amis que j'ai, de parents amis, on ne pourra plus payer l'école de nos enfants. Donc ça, je pense que c'est inadmissible, surtout que ces augmentations ne sont pas justifiées. Moi, je connais le secteur, des écoles, c'est un secteur qui est hyper rentable. Donc moi, je ne comprends pas comment ces augmentations peuvent être justifiées. Donc là, il faut se mettre à table et il faut vraiment arrêter ces augmentations qui ne sont plus supportables du tout par les parents.